Les macro-algues sont dotées d'une grande capacité d'adaptation et se développent beaucoup plus vite que les plantes terrestres. C'est surtout vrai lorsqu'il fait chaud et qu'elles disposent de nombreux nutriments, comme ici sur les côtes bretonnes. Ces algues vertes sont inoffensives en soi, mais une fois rejetées à terre, elles produisent en se décomposant de l'hydrogène sulfuré très toxique. Mais comment expliquer une telle prolifération dans ces zones côtières? On voit ici deux baies, la baie de l'Auquirec où nous sommes et la baie de Saint-Michel. Et on voit la particularité, ce sont des parties de côtes qui entourent la mer. Et donc l'eau, la mer, quand elle monte et quand elle descend, eh bien c'est la même eau qui monte et qui descend, ici et là. Les rivières apportent les nitrates dans la mer. Vous en avez une ici et vous en avez deux là. Et donc les algues vont pouvoir profiter de ces nitrates dans des milieux naturels fermés. Et donc il y a peu d'échanges d'eau, l'eau est claire, elle n'est pas profonde, et donc les algues vont pouvoir prendre le nitrate qui sera arrivé là, qui ne sera pas dispersé, dans cette baie-là comme dans celle-là. Et en pourrissant, elles vont provoquer de l'hydrogène sulfuré, qui est un toxique violent. Les taux élevés de nitrate dans l'eau, dus à l'épandage d'engrais, sont connus depuis longtemps. Ce sont surtout les grandes exploitations à l'intérieur des terres, plus que les petites fermes le long des côtes, qui sont responsables de ce fléau. Ces marées vertes ne sont donc pas une fatalité. Ramasser les algues échouées est particulièrement risqué. En 2009, Thierry Morfoisse, employé communal, est décédé après avoir ramassé des algues vertes sur la plage. Thierry Morfoisse est mort d'un accident du travail, intoxiqué par les marées vertes. Et je dis qu'en 2019, avec les conditions qu'il y a actuellement, on ne peut pas exclure qu'il y ait encore un accident. On ne peut plus les ramasser. Et même en les ramassant, vous ne les empêcherez pas de pourrir. Dans les estuaires comme ici, c'est impossible de les ramasser. Yves-Marie Lelay inspecte régulièrement le littoral concerné. Dans l'air flotte une odeur âcre d'œufs pourris. Le gaz toxique se tapit sous l'épaisse croûte blanchâtre d'algues desséchées. Soudain libéré, il représente un risque mortel pour les hommes et les animaux. Le militant écologiste mesure sans relâche les concentrations d'hydrogène sulfuré. Ah bah 80 ppm, si vous restez pendant longtemps, effectivement, vous pouvez avoir des irritations des yeux et bien sûr des symptômes plus forts comme en particulier une perte de connaissance. C'est le produit de la décomposition de ces algues. Vous en voyez une d'ailleurs à l'intérieur qui est en train de se décomposer. Moi, si vous sentez ça, vous faites la différence. Ici, ça sent l'œuf pourri à plein nez. 10 000 tonnes d'algues ont été rejetées sur les rivages bretons au cours de l'été 2019. Un bien triste record. Vous avez ici un décor superbe et à la fois sinistre. Parce que vous voyez, tout est mort. Vous avez très peu d'oiseaux. Puis vous avez ce noir là qui flotte et cette odeur en permanence. Et l'hydrogène sulfuré qui descend dans la rivière et qui infeste absolument tout. Pour moi, c'est terrible parce que j'ai connu ces paysages sans marée verte, sans destruction massive de la biodiversité. Ce paysage-là devrait être plein d'oiseaux.